Ecco, allora la signora V è teste assistito? Sì, la signora V era indagata nel procedimento 12.988-01-21 per i reati di cui l'articolo 837 e 635 del Codice Penale, intervenuta sentenza di condanna alla pena di mesi 5 di reclusione il 4 giugno 2004. Esibiamo i verbali di interrogatorio a prova che la stessa ha ricevuto gli avvisi di legge e li ha ricevuti in ben 4 occasioni. Grazie Marescia. Condanna, non di patteggiamento. Sentenza di condanna, mesi 5 di reclusione, pronunciata il 4 giugno 2004. Ci risulta ancora non passata in giudicato. Non passata in giudicato. Ho fatto l'appello. Appellato, sì. Bene, allora, ecco signora, vuol dire alla signora che viene sentita come teste assistito da un legale, le chieda qual è il suo avvocato. E il microfono. Venerdì. On vous écoutera comme témoin assisté d'un avocat. Quel est votre Non è venuto a bordo del treno Eurocity 147 diretto a Milano Centrale. Le fermate previste sono Bordighera, Sanremo, Imperia Porto Maurizio, Diano Marina, Alassio, Albenga, Finale Ligure, Savona, Genova, Principe, Voghera, Pavia. Prego, Ministero. Sì, venerdì 20 luglio 2001 è stata condotta alla caserma di Bolzaneto. Vendredi 20 juillet 2001, est-ce qu'on vous a conduit, emmené à la caserne de Bolzaneto? Oui. E ricorda con che mezzo è stata condotta alla caserma di Bolzaneto? Est-ce que vous vous rappelez avec quel moyen de transport vous avez été conduit à la caserne de Bolzaneto? Oui. Può descriverci con Pouvez me le décrire? C'est un véhicule de police avec une cellule blindée en plexiglas. Un veicolo della polizia con una cella blindata di plexiglass. Le véhicule est entré à l'intérieur de quelque chose qui ressemblait à une cour. Il veicolo è entrata dentro qualcosa che assomigliava a un cortile interno, À l'intérieur, il y avait beaucoup d'hommes en uniforme dove c'erano tanti uomini in divisa et de l'effervescence. e tante effervescenze, movimento. Vous avez dit que vous avez vu plusieurs personnes en uniforme. Est-ce que vous pourriez vous rappeler des uniformes, donner la couleur des uniformes, s'ils étaient tous avec le même uniforme? J'en ai vu plusieurs différents, je me souviens de les avoir décrits à l'époque. Le premier uniforme que j'ai vu, je m'en souviens un petit peu, ça se rapprochait de l'uniforme militaire, d'une couleur grise avec des bottes noires, des casques et des boucliers. Io mi ricordo un po' meglio della prima divisa che ho visto, che assomiglia a una divisa militare un po' sul grigio verde con dei stivali neri. E questo dove l'ha vista, la prima divisa che dice che lei ricorda ancora oggi? Le premier uniforme dont vous vous rappelez aujourd'hui, où vous l'avez vu? Où vous vous rappelez l'avoir vu pour la première fois? Piazza Dante. Piazza Dante. Quand vous avez donc été conduit à l'interne de l'édifice, où avez-vous été amené? Dans une cellule et il me semble la deuxième à droite. Dentro ad una cella, mi sembra fosse la seconda sulla destra. À l'intérieur de la cellule, quelle situation, qu'est-ce que vous avez vécu? Quand je suis arrivée, il n'y avait qu'une seule personne à l'intérieur de la cellule, une femme, une jeune fille. Quando sono arrivata una sola persona era già all'interno della cella, una giovane ragazza. Qui était debout, les jambes écartées, la tête contre le mur. In piedi, gambe divaricate e viso rivolto contro il muro.
qui tremblait, qui avait l'air d'avoir peur, et à qui j'ai dit de s'asseoir normalement. Tremava e sembrava avere paura e io gli chiesi se si poteva sedere normalmente. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a répondu qu'elle avait très peur, qu'elle préférait obéir, rester dans cette position pour sortir le plus vite possible. Mi ha risposto che era molto spaventata e preferiva rimanere in questa posizione, dunque gambe divaricate, viso contro il muro, per obbediendo e poter uscire al più presto. Ricorda se è stata condotta fuori dalla cella alcune volte oppure no? Est-ce que vous vous rappelez si vous avez été conduit hors de la cellule plus d'une fois? Oui, plus d'une fois. Oui. Più di una volta. Più di una volta. Per l'operazione. Una persona? Sì. No, ma qui non c'è due persone. Vediamo se possiamo... Solo ripreso? Una camera? Una camera solo ripreso? Senza... Oh. È possibile? Sì, è possibile. Buonasera. Buonanotte. Donc vous avez été reconduite dans la cellule. Quelle situation vous rappelez-vous? Qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient la tête contre le mur. C'erano tante persone con la faccia rivolta contro il muro. Beaucoup de gens blessés, beaucoup de gens qui criaient. C'erano tante persone ferite e che urlavano. Nella cella? Dans la cellule? Dans la cellule, il y avait un conflit permanent, quelqu'un qui prenait des coups régulièrement. Il y avait également un homme qui était en larmes et qui poussait des cris. All'interno della cella c'era un perpetuo conflitto con una persona che riceveva percorsi continuamente e di un'altra che urlava e piangeva continuamente. Questo in cella? Sì, dans la cellule? Oui. Sì. Cosa ha detto, un conflitto? Si, il y avait un prisonnier qui prenait plus de coups que les autres. J'ai le souvenir d'un policier qui rentrait souvent pour le frapper lui ou qui l'attrapait à travers les grilles pour le frapper à travers la grille. Ho un ricordo di questa persona che riceveva più colpi percorsi degli altri, in particolare un poliziotto che entrava e lo picchiava o allora direttamente attraverso di ferro. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez été conduite et à quel moment? Oui, Combien de fois? j'ai été sortie de la cellule pour plusieurs interrogatoires dans un même bureau qui se trouvait à l'entrée de la caserne à droite. Mi hanno fatto uscire di questa cella per diversi interrogatori nello stesso ufficio che si trovava à l'entrée, à droite, mais je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. dall'ingresso nella caserma, la prima o la seconda stanza. Je ne me souviens plus. Non mi ricordo esattamente. Ecco, cos'è accaduto in questa stanza? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce bureau? Je ne me souviens pas. Non mi ricordo.
Ricorda se ha pianto in occasione delle... Pardon, non. Est-ce que vous vous rappelez si vous avez pleuré? in occasione dei passaggi in questa stanza? Des passages d'une pièce à l'autre. Probablement. Non, je me souviens. Oui, je ne me souviens pas plus que ça. Probabilmente. Je ne pense pas ne pas avoir pleuré, mais... Non penso non avere pianto, però probabilmente sì, non so, non mi ricordo. Quando era stata sentita il 19 febbraio 2002, dopo aver parlato di questo colpo con la mano aperta sulla nuca, dice: ho cominciato a chiamare e piangere chiedendomi cosa stesse succedendo. Quand vous avez reçu ce coup dans la nuque, j'ai commencé à pleurer et à me demander qu'est-ce qui était en train de se passer. Je me souviens très bien de l'interrogatoire. Mi ricordo molto bene dell'interrogatorio. Et des efforts que je fournissais pour avoir un maximum de détails. Depuis, j'ai fait l'effort inverse, c'est-à-dire que j'ai fait des efforts monumentaux pour oublier le moindre détail. Mi ricordo anche degli sforzi che ho fatto per ricordarmi del minimo dettaglio. Oggi ho fatto praticamente la politica diversa, ho fatto di tutto per dimenticare. Lei ricorda di aver sentito urlare? Vous vous rappelez d'avoir entendu crier? J'ai entendu les gens appeler leur mère, leur père et supplier d'arrêter les coups. Ho sentito persone chiamare padre e madre e supplicare di smettere di picchiare. Quand vous avez déposé, vous vous rappeliez de personnes qui s'étaient fait pipi dessus dans la cellule? Effectivement, il y avait des matières visqueuses et liquides à l'intérieur de la cellule, un mélange de sang, un mélange de vomi et des odeurs d'urine. Effettivamente all'interno delle celle c'era delle materie viscose, delle materie un po' liquide, sì, adesso anche un po' spesse, una mischia di vomito, di sangue e odore di urina. Dunque era deduzione che gente... Questo in che parte della cella l'ha visto? Dans quelle partie ou angle de la cellule l'avez-vous vu? J'ai pas de souvenir d'un angle de la cellule, mais j'en vois dans ma cellule, j'ai cette vision, mais également dans le corridor. Non ho un ricordo ben preciso in che parte della cella, ma nella cella mi ricordo queste materie liquide e comunque nel corridoio anche. Anche nel corridoio. Ha detto macchie di sangue, perché dice di sangue? Vous avez parlé aussi que dans ce liquide il y avait aussi du sang. Oui. Pourquoi dites-vous du sang? Parce que beaucoup des jeunes qui étaient à Bolzaneto étaient couverts de sang sur le corps et beaucoup la face aussi, des jeunes qui avaient la face pleine de sang et du sang qui était encore en train de couler. Perché tantissimi giovani presenti al Bolzaneto erano coperti di sangue, soprattutto il viso ancora gocciolante, sangue che continuava a scorrere, a colare. Lei aveva parlato di tracce di vomito, ha visto qualcuno vomitare oppure no? Vous avez parlé de traces de vomi. Est-ce que vous avez vu quelqu'un vomir? Est-ce que vous avez assisté à quelqu'un qui vomissait ou non? Quand les jeunes arrivaient, quand les jeunes étaient arrêtés, ils vomissaient beaucoup, mais je pense que il y avait des raisons chimiques à cela. Mais le vomi que j'ai vu vraiment impressionnant était un corps venant d'un corps qui était allongé, je dirais ici, et qui restait très longtemps allongé à cet endroit, et lui avait du vomi autour de lui. Mi ricordo di gente che vomitavano, pardon, vous avez dit, je me rappelle de personnes qui vomissaient.
Que les personnes arrêtées arrivées à Bolzaneto, beaucoup d'entre eux vomissaient, je pense, à cause des gaz. Mi ricordo di tante persone che vomitavano soprattutto al momento dell'arrivo, penso fosse anche stato colpa dei gas utilizzati. Più che altro mi ricordo di una persona sdraiata per terra più o meno nel corridoio all'ingresso a sinistra, davanti alla stanza chiamata Diggles, sulla sinistra, che era sdraiato con il suo vomito tutto intorno al collo. Può dire qualcosa di questa persona? Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur cette personne? Non, il n'était pas reconnaissable, il avait des plaies à la tête. Non si poteva riconoscere, era pieno di pieghe. Il avait l'air inconscient. Ferite alla testa e sembrava inconscio, aver perso conoscenza. Est-ce que vous vous rappelez, si la position debout a été adoptée dans une autre cellule qui n'était pas celle de votre arrivée, et deux, est-ce que vous vous rappelez si on vous a mis dans cette position debout après le premier interrogatoire, le second interrogatoire? Je vais dire ce que je peux dire. Sto per dire quello che posso dire. Ce dont je me souviens, c'est que on m'a mis dans une position debout quand le corridor a commencé à être plein de corps et qui étaient frappés donc par les agents et qu'ils se sont rendus compte que je les regardais faire. Donc c'est à ce moment-là, donc c'est quand l'effervescence a été vraiment importante dans Bolzaneto qu'on s'est rendu compte que moi j'observais e che qualcuno è entrato nella cellule per me mettere la testa contro le mura. Sono stata messa in piedi quando i corpi iniziavano ad accumularsi nel corridoio, i corpi percuotati, si sono resi conto. On a été transférés et nous avons d'abord été amenés dans une prison dans le nord de l'Italie où on a été mis toutes les filles ensemble dans une cellule pendant un certain temps. Là, ce ne sont pas les mêmes filles avec qui j'étais en prison à Alessandria. C'est le groupe de filles qui avait quitté Bolzaneto pour être transférées en prison. Praticamente c'è stato un periodo in quale prima di essere state trasferite ad Alessandria in prigione si sono ritrovate in un'altra prigione in una città del nord d'Italia che non saprebbe dire quale. In questo momento di transito, prigione transitoria, c'erano queste ragazze che erano state portate da Bolzaneto e che non erano poi le stesse in quale mi sono ritrovata in prigione ad Alessandria. In che momento gli avrebbe fatto vedere queste ferite alla schiena? A quel momento che les a vous avez fait voir ces blessures La première fois que je les ai vues, c'est dans le fourgon cellulaire, quand j'ai vu qu'elle ne pouvait pas s'appuyer. La prima volta che ho visto le sue ferite era nel furgone, quando mi sono resa conto che non poteva appoggiarsi. Et ensuite, au premier arrêt de transfert, on était toutes ensemble et on s'est ausculté les unes les autres. Dopodiché, in questa prima fermata di trasferimento, eravamo tutte insieme, ci siamo tutte auscultate le une con le altre. Prego. Quelles ont été pour vous les conséquences au niveau de votre santé après les faits que vous avez vécus? J'ai eu des difficultés à marcher et à respirer pendant longtemps, mais du fait des hématomes et des ecchymoses que j'avais sur le corps, ho avuto problemi per camminare e respirare a lungo tempo dovuto agli ematomi e echimose, erano le conseguenze dirette di quello che avevo vissuto, dei colpi. Des expériences extrêmes où les images, les choses auxquelles on a pu assister sont très difficiles à exprimer dans la vie de tous les jours. Elles créent une distance avec les gens qui ne l'ont pas vécu et c'est très difficile après de cohabiter avec des gens qui n'ont pas à supporter les souvenirs et les incompréhensions qu'on peut avoir quand on a assisté
à des actes d'une telle violence. J'avais beaucoup de difficultés à les exprimer, et donc ça a créé une distance dans mon environnement avec mes proches, et j'ai dû donc changer la configuration de ma vie pour pouvoir dialoguer. Le immagini delle cose che ha viste, considerandole dure, è difficile che qualcuno dal quotidiano le abbia vissute, ed è stato difficile di vivere a fianco a persone che non sapevano cosa aveva potuto vedere. A questo punto ha dovuto un po' cambiare le frequentazioni per poter dialogare. Il faut oublier, tenter de faire abstraction des images qui nous obsèdent. Ho prima fatto una cura psicologica trattando di dimenticare le immagini ossessive, Parce que je ne l'ai pas encore précisé, mais les images dont j'ai été témoin, elles dépassaient ce que je pouvais imaginer et ce qui est acceptable, en tout cas pour moi, ce qui était acceptable au niveau de mon esprit. Ça a été un long travail pour pouvoir admettre que l'être humain pouvait se comporter de cette façon-là. È stato un lavoro di riuscire ad accettare e a ammettere quello che avevo visto, a che punto l'uomo poteva andare così oltre nel comportamento, e io non pensavo che esistesse, che si potessero fare delle cose così.